Ici Kéliane Trudel et voici vos informations. Au niveau de la COVID-19 au Québec, les cas de COVID continuent de diminuer avec 308 nouveaux cas positifs et 4 nouveaux décès ont été recensés lors du dernier bilan. Les hospitalisations sont toujours en baisse avec 16 de moins. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le nombre de cas à Montréal a passé sous la barre de 100 cas avec seulement 96 nouvelles infections. La Ville de Montréal va demeurer en zone rouge au moins jusqu'au 7 juin. C'est ce que la Direction de la santé publique de Montréal a affirmé aujourd'hui. L'objectif est d'éviter la propagation du virus, même si les cas ne cessent de diminuer dans la région. Lionel Pérez a présenté sa candidature pour être le prochain maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. L'ancien maire de la Ville de Montréal, Denis Coderre, en a fait l'annonce ce matin. Il a affirmé vouloir mettre les citoyens de l'avant et veiller à ce que la diversité culturelle soit mise au premier plan. Le but est bien sûr d'éviter les inégalités et d'assurer l'harmonie au sein de l'arrondissement. Le corps policier pourrait passer de 31 à 13 au Québec. La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, en a fait l'annonce ce matin en conférence de presse. Elle a affirmé qu'un plan détaillé et des discussions sont en cours à ce qui a trait à ce changement de structure. Elle a toutefois affirmé que cette restructuration n'est pas la priorité du gouvernement Legault pour le moment. Une fusillade a fait au moins 9 morts aujourd'hui en Californie. L'attaque a eu lieu près d'une entreprise de transport public. Le suspect aurait échangé des coups de feu avec les autorités. L'endroit a été évacué d'urgence. Pour l'instant, le nombre de blessés n'a pas été énoncé. L'homme serait décédé sur les lieux selon la police du comté de Santa Clara. Le festival Vélogo à Montréal sera de retour cette année malgré la COVID-19. Ce festival regroupe 3 activités pour les cyclistes. Le 31 juillet, les cyclistes pourront avoir accès à un parcours allant de 50 à 130 km sur la rive sud de la ville. Un tour de nuit comportant 33 km fera également partie de la programmation. Le Tour de l'île de Montréal aura lieu pour sa part le 29 août. Jean-François Roux, président-directeur général de Vélo Québec, a affirmé qu'il n'y aurait pas de rassemblement cette année afin de respecter les mesures sanitaires émises par le gouvernement. Au sport maintenant, le Canadien de Montréal s'est incliné face aux Maple Leafs de Toronto par la marque de 4-0 hier soir. Montréal fait maintenant face à l'élimination et ça se décidera demain soir à compter de 19h. Du côté de la circulation, on rappelle que le pont de l'île aux Tourtes est fermé jusqu'au 31 mai. Une seule voie sera ouverte dans les 2 directions, du 31 au 7 juin. Voilà, ça complète votre bulletin d'information. Le nouveau son de Montréal. Week-end Radio 99.5. Préparez-vous à vous lever. 3, 2, 1. Vous l'avez entendu, c'était votre son de votre réveil matin. Bon début de journée, la métropole. Vous écoutez À Gonslève sur le 99.5 Week-end Radio. Présentement, 18 degrés là à l'extérieur, c'est nuageux. Et puis, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des gros orages un peu plus tard aujourd'hui. Donc, préparez-vous en conséquence. Aussi, ce soir, on pourrait avoir droit à une super lune de couleur rouge. Donc, si toute cette chose-là d'orage se calme avant 11h et que le ciel est assez clair, on devrait être capable de voir l'éclipse lunaire ce soir. À mes côtés, j'ai mon coéquipier, mon ami de tous les jours, Charlot, qui s'occupe des sports et puis, bien sûr, de la recette qu'on va entendre un peu plus tard. Bonjour, Charlot. Yes, salut mon Sam. Écoute, je viens de voir que tu as un nouvel ordinateur avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, écoute, mon ancien laptop, mon ancien portable, ça venait pas mal vieux. Fait que là, je magasine. Puis là, je me rends compte que, je te dis, il n'y a plus de lecteur CD hein, sur les nouveaux ordinateurs portables. On est rendu à ce point-là. La technologie évolue qu'on n'a plus besoin de DVD, Charlot. Parce que moi, j'ai un gros coffret de la petite vie qui m'attend chez nous, là. Genre, quand je m'en vais quand je me déplace, j'aime ça, écouter des petits films, des petits DVD. Je suis un peu déçu, il faut que tu achètes un lecteur DVD à part. Mais si ça peut te faire plaisir, Charlot, là, pour ta fête, je vais t'en acheter un. Ça va me faire plaisir de tout mon cœur de faire ça. Ah, merci mon Sam, t'es fin. Ben oui, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Bon, aujourd'hui,
Aussi, on le sait bien, là, depuis jeudi soir, on peut plus passer sur le pont de l'île aux Tourtes. Puis c'est vraiment l'enfer là, pour tous les automobilistes. Où est-ce qu'on est rendu avec ça, avec cette histoire-là, Kelly? Puis quand est-ce qu'on va pouvoir repasser sur le pont? Bien, en ce moment, il est fermé, comme tu le dis, depuis jeudi dernier. En fait, ils l'ont fermé pour faire des réparations au niveau des structures. Il y a des tiges de renforcement qui ont été endommagées à cause de d'autres travaux. Ouf. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est complètement fermé, mais dès le 31 mai, donc dès lundi prochain, une seule voie va être ouverte dans chaque sens pour pouvoir circuler au moins un minimum. Alors, recommencer à circuler un peu. Le 7 juin, une troisième voie va ouvrir sur le pont et le 14 juin, 2 voies seront ouvertes dans les deux sens. Donc, la circulation devrait se faire de plus en plus facilement. Là. Mais l'important, c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, bien, les automobilistes, c'est vraiment l'enfer pour eux de passer de Montréal à Vaudreuil. Hein? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi les accommodités qui ont été faites pour ces personnes-là qui traversent avec difficulté? Au moins, c'est ça. On a essayé d'accommoder les automobilistes. Donc, le train de banlieue sur la ligne Vaudreuil-Hudson est gratuit pour tous les utilisateurs. Depuis que c'est fermé, ils l'ont mis complètement gratuit. Il y a aussi le pont péage sur l'autoroute 30 qui a été gratuit pour eux pour le moment. Et ces mesures-là vont rester en place. Même s'il y a une voie qui va ouvrir lundi, ça reste en place jusqu'à temps qu'il y ait réouverture complète. Et puis, c'est quand même bizarre, là. Je trouve que le pont, il est fermé préventivement. Là. C'est peut-être juste moi. Préventivement, puis on ouvre ça bientôt. Puis là, ce qui fait en sorte que c'est fermé préventivement comme ça rend ça excessivement difficile aussi pour des parents d'élèves qui utilisaient ce pont-là à tous les jours pour voyager, Kelly. Oui, c'est sûr que les parents, ils trouvent ça difficile parce qu'ils l'ont fermé d'un seul coup. Donc, les enfants se retrouvent à la maison et les parents, eux, continuent de travailler. Ils ont de la difficulté à subvenir à leurs enfants, à être là pour eux. Mais c'est ça, pour l'instant, toutes les écoles primaires et secondaires du Centre des services scolaires des Trois-Lacs, ça regroupe presque 35 écoles, ont décidé de ne pas réouvrir leurs portes jusqu'à temps que le pont soit réouvert. On espère une réouverture assez rapide là, parce que c'est fermé préventivement. On ne sait pas ce qu'il pourrait avoir. Peut-être qu'il y aurait des inspecteurs qui vont trouver des nouveaux bris qui feraient en sorte que les travaux vont durer vraiment plus longtemps. Et ce qu'on espère là, pour les résidents de Vaudreuil, d'Orion, qui prennent ce pont-là à tous les jours, c'est de rester chez eux plus longtemps. C'est la dernière chose qu'on veut. Merci beaucoup, Kelly. Ça fait plaisir, Sam. Maintenant, Charlot, au sport, là, le Canadien se retrouve présentement le dos au mur dans la série contre les Maple Leafs de Toronto. Oui, en plus, il y avait l'occasion d'égaler la série contre les Maple Leafs hier à la maison. Mais on peut dire que ça a été vraiment un match en sens unique pour les Maple Leafs. Écoute, même si le gardien Carey Price a fait vraiment tout son possible là, pour limiter les dégâts devant le filet, c'est l'attaque qui est en panne. On peut pas dire que c'est les occasions qui manquent, là, parce que, premièrement, le Canadien a obtenu 2 avantages numériques, 2 de suite très rapprochés en première période et ils n'ont pas su capitaliser. Mais là, du côté de Toronto, on en connaît un certain Galchenyuk qui nous en a mis plein la vue hier. Et puis en plus, on le connaît ici à Montréal. Ben oui, c'est l'ancien premier choix du Canadien en 2012, Alex Galchenyuk, qui est venu hanter son ancienne équipe hier avec une solide performance. Écoute, quelle passe à l'aveuglette qui l'a servi à William Nylander sur le premier but. Ensuite, il a aussi contribué sur le deuxième but de son équipe avec une très belle passe soulevée là, au vétéran Jason Spezza. Et puis finalement, il a scellé l'issue du match avec un beau but dans un filet désert. Et puis le Canadien s'est finalement incliné 4-0. Mais il y a un autre joueur aussi de Toronto qui est pas mal bon, je vais te dire, dans cette série. C'est William Nylander qui a compté le premier but. Écoute, 4 buts dans cette série pour William Nylander. 4 buts dans cette série pour le Canadien au complet. Ouais. Mais là, on voit ça, puis nous, en tant que Montréalais, on trouve ça triste. Là, on voit les Canadiens perdre. Est-ce que tu penses, toi, selon tes yeux d'analyste, que le Canadien se reprenne après ça? Bien, écoute, ça va être difficile. Là. Pour le prochain match, le 5e match qu'on retourne à Toronto, c'est l'attaque qu'il faut débloquer. Price fait son bon travail devant le filet. Là, on ne peut pas blâmer le gardien de but. Mais là, ça va être le travail à l'attaque de capitaliser et il faut que Gallagher se lève. Là. Oui, on a hâte que Gallagher se lève pour finalement compter des buts parce qu'on aimerait ça voir le Canadien au moins se rendre à la 2e ronde de cette série éliminatoire. Là aussi, Charlot, on sait qu'est-ce qui se passe en ce moment, le championnat du monde du hockey. Est-ce que tu peux nous glisser un mot rapidement là-dessus? Oui, c'est le championnat du monde du hockey là, en Lettonie que tu parlais. Le Canada a enfin remporté son premier match du tournoi cet après-midi. Ça fait du bien à entendre, ça. Oui, parce que le Canada avait perdu leurs 3 premiers matchs auparavant.
Puis d'habitude, le Canada est assez dominant Ouais. à l'international. Ils ont remporté là, tantôt contre la Norvège 3-2. Mais on dirait qu'avec la situation de la pandémie et tout, les joueurs n'ont pas vraiment le goût d'aller à un championnat international. J'imagine aussi qu'il manque un peu de pratique à ce point-là. Tous les emplacements qui étaient fermés, la pratique a vraiment beaucoup manqué pour ces joueurs-là, ce qui fait en sorte qu'on voit un petit déclin du côté du Canada, mais je pense qu'on devrait les revoir plus fort dans les prochaines années. En fait, du moins, je l'espère. Oui, d'habitude, ils sont super bons, mais là, on dirait que d'habitude, les gens aiment ça aller avec leur famille, voyager dans une nouvelle ville et tout, mais avec la pandémie, on ne peut pas vraiment profiter de tout ça, là. À l'année prochaine, c'est ce qu'on va se dire. Merci beaucoup, Charlot. Ça fait plaisir. Il est maintenant 16h03 dans la métropole. Je suis présentement au téléphone avec Simon Bélan, proprio du Bistrot Astro à Lachine. Bonjour, Simon. Bonjour. Vous êtes un fier résident là, de Vaudreuil-Dorion. Comment est-ce que ça vous affecte tout ça, cette fermeture du pont sur l'île aux Tourtes? Ben moi, avec mon restaurant, je me déplace. Je prends le pont 5 jours semaine pour me rendre à mon restaurant puis donner un coup de main à mon équipe pour faire runner ma business dans le fond. Puis avec le pont qui est fermé, c'est juste même pas viable pour moi de me rendre sur place. Un trajet qui me prenait auparavant 15-20 minutes me prend maintenant en haut de 2 heures. C'est complètement ridicule. Parce que vous devez prendre l'autre pont, si je me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, mais je veux dire, il y a tellement d'achalandage, ça n'a juste aucun sens. C'est un pont qui est déjà achalandé à la base, donc c'est juste même pas viable. C'est même pas cohérent de me rendre au travail puis de passer 2 heures, plus de 2 heures dans le trafic, aller-retour. Je suis mieux de rester à la maison puis de faire du travail de bureau à distance. On voit que ça vous affecte, vous et votre entreprise, mais là aussi, du côté de votre famille, est-ce que ça affecte votre famille aussi? Ben oui, c'est certain. Ma conjointe, elle, est infirmière à l'hôpital, donc elle aussi, elle prend le pont, elle emprunte le pont à tous les jours. J'ai mes enfants qui ont fait l'école à la maison cette semaine. Oui. Eux autres, ils sont pris là-dedans depuis plus d'1 an. Ils s'habituent, ils se déshabituent. Toutes l'école à la maison, le partiellement présent, tout ça, il se serait passé de ce dernier changement-là dans l'année scolaire, là, surtout que l'année tire à sa fin en plus. Ben oui, la COVID a été tellement difficile là, pour les enfants à l'école avec toutes les différentes façons qu'on a appris à enseigner. Et là, la dernière chose qu'on veut, c'est un pont qui ferme. Exactement. Je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais pas loin pour ma logistique familiale. Mais on espère que ça ira mieux dans les prochains jours, parce qu'il y a une planification de réouverture. Mais là, parce que le pont est fermé, il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de fermer, entre autres, les écoles. Surtout du côté de Dorion, il y a des écoles qui décident de fermer. Est-ce que vous croyez peut-être fermer le resto? Non, on a réduit notre équipe à cause de la COVID, justement. Donc, la manière qu'on fonctionne, c'est que moi, je vais m'occuper de tout ce qui est administration, tout ce qui est faisable à distance, mais je ne peux rien m'occuper de ce qui est fait en présentiel. Donc, c'est sûr que ça met un stress supplémentaire sur mon équipe. On est rendu seulement 4. Fait que si moi, je rentre pas au travail, c'est 25% de notre force qui est pas présente. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Comment difficile est-ce que ça, c'est pour vous, là, en plus d'être avec une équipe qui a moins de gens, est-ce que ça rend la business difficile? Ben, on nous a demandé de nous réinventer tout le long de la pandémie, un mot que je suis plus capable d'entendre. Oui, c'est le pire mot qu'on veut entendre, surtout maintenant. Exactement. Et là, il y a les terrasses qui vont réouvrir à l'horizon, il y a tout ça. Et là, on vient mettre des bâtons dans nos roues, je trouve ça. Je me serais passé de ça, surtout que c'est l'erreur humaine, c'est quelque chose qui aurait pu être prévenu. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus frustrant là-dedans. Mais le gouvernement est conscient que le pont est fermé et que ça crée des problèmes au niveau des petits commerces comme votre restaurant. Est-ce qu'ils ont tenté d'accommoder les choses pour vous? Pas personnellement, mais moi, de toute façon, la clientèle de mon restaurant, c'est la clientèle de bureaux puis des entreprises autour. Donc, je suis chanceux à ce niveau-là. C'est pas des gens de la Rive-Sud, pas de la Rive-Sud de Vaudreuil qui se rendent à mon restaurant, mais non, c'est sûr que ça nous impacte quand même. On est chanceux quand même à ce niveau-là. On le sait bien, le pont va rouvrir la semaine prochaine, le 31 mai, à 2 voies, une voie de chaque bord. Est-ce que vous croyez que ça va vous faciliter la tâche? Parce que si le pont a juste une voie, est-ce que le détour devra encore être pris, vous croyez? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas, mais de toute façon, je vais le croire quand je vais le voir, que le pont va rouvrir. Ils font des inspections, tout ça. Moi, je me fais pas d'attente, malheureusement. C'était Simon Bélan, propriétaire du Bistrot Astra à Lachine. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Bon, maintenant, il est 16h07 à Montréal dans la métropole et puis, ça se peut qu'un emoji québécois
voit le jour. Hey, moi, je sais pas Ah pour ben, vous. gadon. Hey, moi, ça m'excite excessivement pour de vrai. Je l'attendais vraiment, cet emoji-là. Quand je regardais dans la section drapeau, là, il y avait Canada et moi, je cherchais le Québec. Mais les Québécois ont été obligés d'utiliser un emoji qui était un peu plus... qui représentait pas trop le Québec. Là. C'était la fleur de lys. C'est une genre de fleur Ouais. or jaune, là. Puis je trouvais pas honnêtement que ça représentait le Québec comme ça devait le représenter. Non, là. moi, surtout quand je voulais texter Poutine, Ouais. je voulais mettre un emoji Québec à Oui. côté. Toi, t'es un gros gars d'emoji. T'aimes ça utiliser des émoticônes à tour de bras. Moi, je les utilise à toutes les sauces, mes emojis. Même si ça n'a aucun rapport, là, je peux mettre salut, emoji, cerf-volant. Ça le fait. Je trouve que ça rend ça décontracté un peu, là. Je pense que le cerf-volant, c'est un emoji qui est décontracté, Charlot. Moi, je trouve que c'est assez décontracté. Ça nous rend la bonne humeur. Moi, je crois que oui. Voler un cerf-volant, ça rend toujours de bonne humeur, Charlot. Puis là, est-ce que vous, Charlot, clairement pas, là, mais est-ce que les emojis tombent... ça devient une fade maintenant. Est-ce que les gens l'utilisent de beaucoup moins? Je sais pas, mais moi, personnellement, j'utilise plus tant d'emojis que ça, là. Ben, au début, je pense que quand ça a sorti les émoticônes, ça a vraiment fait un gros buzz. Tout Ouais. le monde en utilisait puis exagérait même. Mais je pense que de plus en plus, on tend à les laisser un peu de côté. Je les utilise beaucoup moins. Hein. Je pense que c'est surtout maintenant que nos parents maintenant utilisent des emojis et puis même nos grands-parents. Et ce qui me fait rire, c'est que je vois des photos avec des personnes plus âgées qui utilisent le emoji, mais de la mauvaise façon. Ah ouais? Ouais. Ben, je vais vous raconter ça. Vous savez, Ok. on a un émoticône qui nous permet de démontrer comment est-ce qu'on trouve ça drôle, là, comment est-ce qu'on rit. C'est le petit bonhomme avec la bouche grande ouverte et puis les larmes aux yeux. Ah ouais? Ben, j'ai Puis- vu plusieurs personnes un peu plus âgées qui utilisent cet émoticône-là pour pleurer. Ah, parce qu'ils pensent que les larmes, triste. c'est triste. Ouais, ce sont des larmes tristes. Donc, j'ai vu un exemple, là, c'est assez hilarant. C'est quelqu'un qui dit ton chien vient de mourir. Avec l'émoticône Mais non. de... Ouais, non, mais je te jure. Ah ben, j'espère ça s'en va pas à mauvaise personne. Ben, ça, ouais. ça peut porter à confusion, mettons. Mais écoutez, pour retourner du côté du Québec là, avec l'émoticône qu'ils aimeraient avoir, je pense que ça va voir le jour quand même assez bientôt parce que le Québec est assez... comment dire ça? Il est assez stické là-dessus, comme on le dirait en bel anglais. Là. Il a hâte que ça arrive et c'est les parlementaires là, qui proposent ça d'une façon unanime. Donc, il y aura un emoji québécois sous peu, alors. Bien, c'est ce qu'on espère, OK? Les parlementaires se sont dit, c'est ce matin, qu'ils avaient envie d'avoir un emoji du Québec. Et moi, j'ai l'impression que ça va sortir comme un drapeau. Là. Les gens, en plus, les parlementaires trouvent ça vraiment plate parce que plusieurs nations qui ne sont pas représentées comme des pays ont leur propre émoticône, comme l'Écosse. Ah oui. Oui, ont leur Ouais. propre émoticône, mais le Québec n'a pas son propre émoticône. Donc, Puis en plus, ça peut représenter notre langue française ben aussi. exactement. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose aussi qui permettrait de nous retrouver à travers les médias sociaux. Un Ouais. emoji, un émoticône du Québec qu'on mettrait, Fête nationale. Fête nationale emoji aussi. québécois. qui pourrait être beaucoup utilisé sur Twitter. Oui. Beaucoup pour les journalistes aussi qui présentent les nouveaux cas de la région en mettant un émoticône du Québec. Mais moi, j'ai personnellement hâte de le mettre dans ma biographie sur Instagram Ah ouais. et sur Twitter. Ben oui, j'ai hâte Ben que oui. les gens voient que je suis un fier Québécois. Ben oui, moi, je voulais le mettre depuis toujours parce que moi, je suis fier d'être québécois, langue française et tout. Puis avec l'emoji québécois, je trouve que ça nous représente beaucoup. Et si on avait cet émoticône-là de Québec, je pense que ça partirait en fou. On aurait des tweets, des publications qui ne parleraient que de ça sur les médias sociaux. Là. Et puis, c'est même à un tel point où le gouvernement va écrire une lettre pour mettre de la pression aux gens qui créent les émoticônes. Ouais. C'est vraiment sérieux, là, ce projet. Quand on dit que le Québec veut un émoticône qui représente le Québec, c'est vrai, OK? On le demande, je crois, depuis plusieurs années. Même depuis l'arrivée, je crois, des téléphones intelligents, des Apple, des iPhones. On a hâte de démontrer qui qu'on est avec notre culture québécoise. Fait que c'est ça, le gouvernement va faire pression à Unicode là, pour ça. Et on espère qu'on va l'avoir plus près que plus loin parce que je pense que ça nous ferait du bien. Ça serait un petit message d'espoir à travers la pandémie là, de voir... J'ai vraiment hâte, Sam. Écoute, moi aussi j'ai hâte, comme tu ne le sais pas. Je vous invite à nous texter aussi là, au 514-667-0995 sur le Weekend FM pour nous dire si vous avez hâte, vous aussi, qu'on ait officiellement notre propre
émoticônes de Québec. Dans quelques instants, là, on va vous revenir avec un segment cuisine qui va vous faire licher vos babines, mais bien sûr avant la circulation et la météo. Kelly, comment est-ce qu'en ce moment du côté des routes à Montréal? En ce moment, Sam, congestion sur l'autoroute 40 à la hauteur de l'autoroute 15. Également, l'autoroute 15 au niveau de la rue Jean-Talon jusqu'au chemin Queen Mary au ralenti. Petit ralentissement sur le pont Champlain. Pour ce qui est du pont Jacques-Cartier-Victorien, rien à signaler pour l'instant. Sinon, Sam, les routes sont assez fluides dans la métropole. Parfait, merci beaucoup, Kelly. Maintenant, côté météo. On a des alertes d'orage de sévère pour aujourd'hui dans la métropole et en plus, c'est humide en s'il vous plaît, comme on le dirait bien, maximum de 31 et puis 35 avec l'humidex. Sinon, demain, la météo, ça devrait se calmer un tout petit peu là. Quand je dis un tout petit peu, c'est beaucoup, hein? On a 16 degrés maximum avec du beau gros soleil. Et sinon, pour ce soir et puis cette nuit, là, on devrait s'attendre à ce que ce soit encore un peu humide, minimum de 24 degrés. Mais on espère que ça s'éclaircit un peu là, pour qu'on soit capable de voir cette belle super lune-là. Plus qu'une radio, un style de vie. Week-end radio. Week-end 99.5. Cette émission vous est présentée par l'École de radio et télévision ProMédia. L'École ProMédia vous propose un cours intensif et simultané en radio, télévision et nouveaux médias. Une formation pratique dans nos studios accompagnée de professionnels expérimentés et passionnés des médias. Depuis 40 ans, nous formons les animateurs et journalistes de partout au pays. ProMédia, École de radio, télévision, médias. L'humain gaspille en moyenne 60% de toute la nourriture qui lui est attribuée. Et ça, c'est beaucoup. Nous, chez Fruit Kombucha, on essaie de réduire ça en produisant des breuvages frais et rafraîchissants qui donnent une deuxième chance aux fruits invendus des épiceries. Des saveurs qui vont alimenter votre été comme fraises et basilic, framboises et citron et hibiscus et orange. Donnez une deuxième vie à plusieurs milliers de kilos de fruits en commandant du Fruit Kombucha dès maintenant. Visitez Fruit Kombucha pour une liste de nos saveurs et pour commander. Et on est de retour sur les ondes du 99.5 Week-end à Montréal. Et puis, on va jaser de français parce que oui, ça a été un sujet assez chaud là, au courant des dernières semaines. Justement, dans la métropole, on est servi de plus en plus en anglais dans les commerces. 2 Francos sur 3 utilisent l'anglais au travail pour s'adapter à leurs collègues ou pour offrir un meilleur service à la clientèle, là, Kelly. Mais oui, en effet, Sam, même le manque de personnel oblige des commerçants à trouver de plus en plus rapidement des employés pour répondre à la demande, qui sont bien souvent des nouveaux arrivants qui parlent peu ou même des fois pas du tout la langue française. Puis j'imagine les entreprises ont appliqué un peu cette même mentalité-là dans leur communication pour atteindre ces personnes-là. Oui, en effet, et même voici ce que Anne-Marie Lelièvre, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest de Montréal, avait à dire sur le sujet. Quand on tombe dans la grande ville de Montréal, ben on a des entreprises qui, quand on leur offre la possibilité d'avoir des communications en français ou en anglais, ils vont prendre en anglais parce que c'est beaucoup plus facile pour eux. Ben Kelly, on est quand même dans la grande métropole de Montréal, okay? Avec plus de 4 millions d'habitants. Je pense qu'il faut quand même être un peu inclusif et puis être capable de servir au moins une grande majorité de ces personnes-là. Je pense que les personnes qui parlent uniquement en anglais devraient avoir le droit de se faire servir dans une langue qu'ils peuvent comprendre aussi, là. Oui, c'est très vrai, mais les clients partout au Québec ont le droit d'être servis en français et même que les commerçants ont l'obligation partout au Québec de donner un service en français à tous les francophones qui le demandent. On est au Québec, le français c'est important, la préservation de notre langue c'est primordial, sauf que on peut pas se voiler les yeux puis on peut pas se mettre la tête dans le sable en disant qu'il y a juste des francophones au Québec. Mais justement, là, il y a des mesures qui ont été mises en place qui tentent d'être respectées pour que la langue française soit toujours dominante sur l'anglais au niveau des commerces. Fait que c'est quoi qui se passe à ce niveau-là? Bien, une personne qui n'aurait pas accès à de l'information en français dans les commerces pourrait éventuellement faire une plainte à l'Office québécois de la langue française. Mais Sam, on le constate, il y a plusieurs statistiques même qui le démontrent. Si on sort à Montréal et les environs, on constate facilement un déclin fulgurant au niveau du français. On ne se le cachera pas. Et même que Jean-François Belleau, porte-parole du Conseil canadien du commerce de détail, nous en a parlé sur le sujet. J'ai des secteurs en tête là, très précis, le centre-ville de Montréal, l'ouest de l'île de Montréal. C'est vraiment des secteurs où c'est très difficile de recruter de la main-d'œuvre francophone. Outre le fait que c'est important, Sam, de se faire servir en français, c'est vrai qu'il y a plusieurs quartiers à Montréal
où on voit vraiment l'identité de Montréal. On voit que c'est vraiment une ville multiculturelle et qu'il y a plein de langues qui sont parlées. Dans la petite Italie à Montréal, où les services sont soit en italien, soit en français, et ça fait partie du charme des endroits. Bon, on le sait bien, la petite Italie a pas comme but de nous faire sentir comme si on est dans le plein centre-ville de Montréal. Non, on va là pour profiter de la bonne culture italienne et puis de la bonne nourriture. Montréal, c'est une ville, c'est une métropole qui est remplie de plusieurs différentes couleurs et puis de diversité. Je pense que c'est important qu'on accepte toutes ces différentes parlures-là au sein de la métropole, puisque c'est l'identité de notre ville. Cependant, il faut quand même miser à ce que ce soit nécessaire de nous faire servir en français partout à travers Montréal. Merci beaucoup, Kelly, pour cet excellent travail. On est de retour sur les ondes du Week-end 99.5 à Montréal. Écoutez, on est de retour avec notre ami Charlot le cuistot, notre amateur de sport, et puis bien qui porte maintenant son chapeau de cuisinier avec nous. Bonjour Charlot. Salut mon Sam. Écoute, on est ici pour ton segment « Pars-toi un oignon », mais pourquoi est-ce que ça s'appelle « Pars-toi un oignon » ? Bien, écoute, comme tu le sais, on se retrouve chaque mercredi pour que je vous présente une recette sous le slogan « Pars-toi un oignon ». Parce que quand tu y penses, là, Sam, dans toutes les recettes, là, l'oignon est un aliment très utilisé dans les recettes. C'est un peu un aliment qui donne du goût, qui est à pas mal n'importe quelle recette. C'est une valeur sûre dans une recette. Après ça, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. C'est comme dans la vie. On veut se partir un projet, n'importe quoi. On part avec une valeur sûre. Après ça, ça nous amène vers le sommet. On se part notre valeur sûre, notre oignon, on se part un oignon. Puis pour la recette que tu nous présentes aujourd'hui, bien sûr, on va se partir un oignon, bien sûr. Hein? Donc tu nous présentes une entrée simple qui va plaire vraiment à tout le monde, comme les végétaliens, comme les amateurs de poissons. Ben oui, toi, c'est des avocats farcis. Donc on commence, on enlève la bonne chair de l'avocat. On garde les coquilles en banque parce qu'on va les utiliser pour notre présentation. Hey, on va les utiliser pour notre présentation parce qu'on va mettre tout notre mélange là-dedans. Vous allez voir, on rajoute concombre, tomate. Moi, j'aime bien rajouter des bonnes petites fines herbes, alors de l'aneth frais. Puis là, on va ajouter un petit goût acidulé, là, capre haché, jus de citron. Si vous aimez un peu le piquant, moi, j'aime bien le sambal olek. Oh! Oui, ceux qui ne savent pas c'est exotique, quoi, hein? C'est, oui, très exotique. C'est la purée de chili, purée de piment chili broyé. Et donc, c'est assez piquant, fait qu'on n'en met pas beaucoup. Puis ensuite, on va... donc ça, on mélange tout ça ensemble, on met ça, coquille d'avocat, on sert ça avec une belle petite branche d'aneth frais là, pour être un peu fancy. Ça, c'est la version végé. Ensuite, si vous êtes comme moi, puis vous tripez bien sur fruits de mer, poissons, on peut se mettre du bon saumon fumé pour ajouter un peu de goût salé là-dedans. Oui. Puis des crevettes nordiques. On en a ici, des crevettes de Matane, là. Pourquoi pas les utiliser dans nos recettes? Elles sont tellement bonnes. Ça fait une excellente entrée fraîche pour faire notre frais aux invités. Pour faire nos frais, t'as raison, Sam. Quand on aura le droit, bien sûr, de les avoir chez nous et de faire ces rassemblements à l'extérieur. Là. Merci beaucoup, Charlot. Ça fait plaisir. Bon, maintenant, Kelly, là, on se retourne aux nouvelles là, parce qu'on vient d'avoir une annonce importante. Oui, aujourd'hui, à Montréal, on n'a pas eu beaucoup de cas, mais là, ça vient de sortir que la plupart des éclosions viendraient de les parcs. Oui, donc c'est vrai, on a beaucoup moins de cas. 96 aujourd'hui, c'est vraiment une belle amélioration, mais plus de la moitié des éclosions sont causées par les rencontres dans les parcs, les lieux publics. Donc, sur 16, là, c'est une étude qui vient de sortir. Sur 16, c'est 9 qui sont dus à des rassemblements dans des parcs. C'est sûr, le beau temps est arrivé, la chaleur, elle vient de commencer. On a le goût de voir nos amis, la famille, surtout qu'avec la COVID, les vaccins, on a le goût de sortir, on voit la lumière au bout du tunnel. Oui. Mais là, les parcs, ça cause d'énormes éclosions. C'est pas le temps de sortir à l'extérieur. Là. Mais oui, c'est le temps parce qu'il fait beau, mais c'est pas le temps de voir tous nos amis à l'extérieur, d'enlever nos masques et puis de faire du sport dans les parcs. Même si on a le droit, ça veut pas dire qu'on devrait le faire. Comme on le sait, hein, les éclosions viennent des parcs, viennent de l'extérieur, viennent de ces rassemblements-là. Tout ce qu'on a besoin de faire là, en ce moment, ce n'est que de ne pas se rassembler et d'attendre d'avoir nos vaccins. Tout le monde au Québec, en haut de 12 ans, devrait se faire vacciner là, dès maintenant parce que ils ont le droit, Kelly. Oui, c'est ça, ils ont le droit, mais il va falloir qu'on mette des limites parce que, oui, en ce moment, le Montréal a évité la 3e vague, mais on n'en veut pas de 3e vague au mois de septembre, au mois d'octobre. On n'en veut pas. Une 4e, on n'en veut pas plus. Non, écoutez, moi, j'ai hâte de prendre mon vaccin. Je le prends très bientôt. Je le prends le 5 juin prochain, ce qui veut dire que,
je vais être vacciné, je vais pouvoir peut-être pas voir mes amis encore en attendant que bien sûr tout se calme et que tout rouvre, mais au moins c'est la lumière vers le bout du tunnel, je crois. Le temps que vous ne voyez pas vos amis à l'extérieur, tant qu'il n'y a pas de gros rassemblements que vous faites non plus, là, on veut au moins être un petit peu calme. Il faut faire attention en ce temps de Je pense COVID. qu'en ce moment, c'est le mot d'ordre, la prudence. Puis on le sait, là, on est tanné. Le gouvernement nous le dit à tous les jours, toutes les semaines qu'il faut rester chez nous. Mais là, c'est pour de vrai. On veut pas une 4e vague. Restez chez vous, allez vous faire vacciner. C'est la dernière chose qu'on veut. Dans quelques instants, là, ça sera vos manchettes avec Kellyanne Trudel. Restez sur le FM 99.5. Adopter Week-end, c'est plus qu'opter pour une simple fréquence. La nouvelle musique, c'est la fondation de notre radio. Les découvertes sont au cœur de l'univers Week-end. Hi, this is Tyler from 21 Pilots. You're listening to Weekend Radio. Nous épluchons les palmarès, les nouvelles tendances, les buzz et les meilleurs artistes du moment. Nous sommes Weekend Radio. 99.5.